ce sont des thèmes d'actualité, des thèmes très importants. De la aide à la présidence de la République, ce qu'on appelle étrangement ce concept de 1992, lorsqu'on a arrêté Laurent Gbagbo et ses camarades, il avait intitulé La prison à la présidence. Il y a même eu une pièce de théâtre qui a été élaborée à cet effet. Et les acteurs, les autres acteurs, je ne les connais plus, c'est plus ils sont, mais en tout cas, il faudrait qu'on reprenne cela. Donc cela nous interpelle beaucoup. Et nous sommes toujours dans la même situation de la haine de la présidence, on aurait dit la prison de la présidence. Il y a beaucoup, quand on parle, on dit que le cycle de Gbagbo, c'est tous les 10 ans. Et j'ai fait mon petit calcul et puis j'ai retrouvé un cycle tous les 8 ans. Donc, on dit tous les 8 ans et tous les 10 ans. Et je vais vous dire ce que j'ai retrouvé un peu concernant ce thème de la présidence, non, de la prison à la présidence. J'ai vu le 18 février 92, c'était bien ça. 18 février 92, prisonnier et élu président à 2000. C'est les 8 ans. Je prends septembre 2002. Septembre 2002, on se retrouve à 2010, 8 ans après, il gagne les élections présidentielles et puis on lui dit qu'il n'a pas gagné. Donc ainsi qu'il est 8 ans. Je prends d'avril 2011 à sa libération conditionnelle en 2019. Ça fait 8 ans. Il aurait pu être président en 2020 parce que c'est là que les élections ont été organisées. Il n'a pas pu être président, ça fait encore 8 ans. C'est pour ça que je retiens le cycle tous les 8 ans, c'est ce qui nous concerne, pour le phénomène de Gbagbo. Une fois on a dit ça, effectivement, vous allez nous instruire sur ce sujet-là. Nous aurons beaucoup d'informations beaucoup plus détaillées pour qu'on en fasse plus tard des repères pour les jeunes générations. Donc, je salue les camarades universitaires qui vont pencher sur ce dossier et nous attendons beaucoup de vos réflexions. Ça, c'était donc la présidence, la prison à la présidence et vice-versa. Le deuxième thème concerne les élections. On dit la clé et les enjeux des élections 2025, pour la victoire des élections 2025. C'est là qu'on a beaucoup à dire, mais ce n'est pas l'occasion, ce sont les spécialistes qui parleront. Mais nous, de façon sommaire, on va dire tout simplement que concernant les clés de notre victoire, on a déjà évoqué notre comité central du 4 mars 2025 dernier. Nous avons égrené un certain nombre de chapelets concernant les conditions qu'il fallait remplir, qu'il fallait voir de très près pour assurer notre victoire. Là-dedans, nous avions retenu la maîtrise du processus électoral, l'environnement électoral, le corps électoral. Et c'est à ce niveau précis que je vais vous dire quelque chose. Concernant le processus, l'environnement et le corps électoral, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce que Picasso vient de dire, à des obstacles, j'allais dire majeurs pour eux, mais ce sont des obstacles de toute façon. Laurent Gbagbo empêché d'être candidat, empêché d'être sur la liste électorale, nous menons la bataille. Nous sommes dans la phase de la réclamation. Et sur cette réclamation, nous avons privilégié les autres réclamations. Jusque-là, c'est-à-dire les inscriptions doubles, les inscriptions non-parents, non-filiation, les transferts, les déplacements, c'est ça qu'on a privilégié. Et à partir d'hier, nous avons privilégié la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On a donc appelé les électeurs de Cocody, c'est eux qui ont le droit d'aller faire la réclamation au centre de réclamation de Cocody, qui est situé à Angré. Hier et un peu avant-hier, les jeunes et les femmes sont allés à Angré. Tout s'est bien passé. On a dit, bon, comme c'est aujourd'hui le dernier jour, continuez parce que ce n'est pas fini. Il faut qu'on arrive à porter la réclamation par tous les électeurs de Kéti-Lassiné. Si c'était 1 million, il faut que les 1 million de personnes aillent faire réclamation. C'est ça que le pouvoir a attendu. Et ce matin, on va me dire que le centre de réclamation est envahi par des militaires, par des policiers et par des gendarmes.
C'est ça qui se passe. Dernier jour de réclamation. Nos militants ne doivent pas aller faire les réclamations le dernier jour. Je tenais à vous le dire. Là, c'est important. Le dernier jour, un impressionnant dispositif sécuritaire s'est installé à Cocody, dans le lieu de vote où on fait les réclamations du président Gbagbo, pour ne pas qu'on fasse nos réclamations. Mais rassurez-vous, il y a déjà au moins une centaine de personnes qui ont déjà déposé cette réclamation pour la réinstitution du président Gbagbo sur la liste électorale. Voilà donc l'environnement, chers amis, électoral dans lequel nous allons évoluer et pour lequel on fait appel à tant que spécialistes pour nous instruire au maximum. C'est donc sur cette notion de vision, je veux dire, je ne pourrais pas appeler ça espoir, mais de ma vision à moi, qu'au nom de la direction exécutive, au nom de mon binôme Thierry Jean Gervais, je voulais souhaiter encore une fois bon courage, bon travail et bons résultats à nos camarades pour cet atelier. Je vous remercie.